Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc le zona et le mental, donc l'émotionnel qui est lié donc à cette maladie. C'est une maladie que je retrouve souvent donc dans mes thérapies, etc., que je fais chez les personnes ou avec les personnes. Euh, Celle-ci en fait est liée donc à une irritation de la peau. Euh, c'est une infection due à la réactivation du virus de la varicelle. Donc, ce qui déclenche le zona. Alors, le zona se reconnaît en fait par des éruptions cutanées sur la peau et par de larges bandes en fait euh, unilatérales qui suivent en fait le trajet des nerfs. Donc, celle-ci en fait est en lien donc avec l'émotionnel. En tout cas, dans le plan des médecines quantiques, celle-ci est liée avec l'émotionnel. Alors, la médecine maintenant en général commence justement à y venir, que ceci en fait est lié donc avec de l'émotionnel. Donc, les nerfs étant un moyen de communication en fait extérieure donc avec les autres, ceci en fait se matérialise en fait sur ces organes, sur ces nerfs, etc. Euh, En fait, c'est un moyen de communication externe au corps pour se faire entendre. Voilà. La douleur donc provoque en fait cette éruption qui indique en fait une brisure de communication avec notamment deux personnes dans les régions donc affectées. Alors, par exemple, le zona, en fait, le zona brûle comme un feu. Hein, donc souvent les gens le sentent à l'intérieur de leur corps et parfois il n'y a pas d'éruption extérieure. Parfois il y a l'inverse ou les deux. Alors dans tous les moyens de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, je l'ai soigné donc avec la psychologie. Voilà, écouter l'autre, lui parler, lui apprendre en fait à lâcher tout ce qui lui était important et tout ce qu'il refusait d'accepter, parce que c'est ça en fait la base euh, de cette maladie. Et après, je suis rentré dans des phases donc d'écoute et de soins énergétiques, puisque nous on va traiter donc les quatre corps émotionnels, donc le corps mental, le corps spirituel, euh, l'émotion et le mental. Voilà. Donc on va beaucoup plus profondément que celui par exemple qui soigne que le corps physique, hein, qui est le médecin traditionnel. Alors parfois il faut allier les deux. Voilà. Alors donc en fait le zona, c'est quelque chose qui est lié donc en fait à de la colère euh, résultant d'une critique ou d'une peur. Alors arrive un moment en fait, je me sens en fait agressé et je vis profondément en fait cette amertume en fait dans mon corps et je fais que ressasser, euh, ressasser. euh, et en fait ça me démange de l'intérieur. Euh, donc c'est une personne qui en général en fait qui est blessée et qui provoque en fait des tensions en fait dans son corps intérieur. Souvent cette personne n'a pas su verbaliser donc la contre-attaque dans une forme d'équilibre et donc en fait elle a mangé en fait cette émotion et donc c'est pour ça que c'est devenu une amertume. C'est pour ça qu'il est important de tout verbaliser avec l'autre dans sa relation, mais attention à pas tout verbaliser n'importe comment dans l'équilibre de l'âme, en fait, hein, en parlant avec la voix de l'âme et non avec la voix de l'ego. Ça fait partie d'un autre sujet, d'une autre vidéo. Si vous voulez, on en reviendra un peu plus tard ou dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me demander. Si vous n'avez pas compris. Euh, En fait, arrivé un moment, mon corps, en fait, désire de l'attention d'une autre personne. D'accord? Et de plus, je peux avoir en fait l'impression d'avoir été souillé, taché par cette personne. Donc voilà, donc on en revient toujours à la même chose. Donc des critiques, des salissures, des blessures, une perception qui est complètement erronée de l'autre, qui croit que en fait on est comme ça, parce que en fait c'est qu'un mouton, c'est quelqu'un
qui écoute l'autre, qui va amplifier, qui va déformer, ce qu'on retrouve beaucoup malheureusement dans certains métiers sociétaires, notamment avec des uniformes ou d'autres, parce qu'on va vouloir coller euh, en fait l'autre pour justement avoir de l'avancement et être bien considéré par son chef. Sauf qu'on va faire le téléphone arabe, hein, excusez-moi, donc les gens de cette nationalité-là, ou de cette origine-là plutôt, euh, en fait c'est que copier l'autre sans avoir une présence d'esprit, dire voilà, il aurait pu très bien le déformer par rapport à une jalousie ou à une non-croyance de quelque chose. Euh, donc, en fait, la douleur me rappelle un contact non voulu donc avec cette personne, par exemple avec mon chef, une obligation de me soumettre à une autorité quelle qu'elle soit. Euh, donc, mon premier réflexe est de me retirer de cette situation euh, qui me fait une grande insécurité intérieure. Alors donc ça, c'est pour les gens qui vont vraiment bougonner de l'intérieur, c'est-à-dire ils vont ressasser au niveau du mental, ça va devenir 24 heures sur 24, euh, ils vont vivre des insomnies, parce que justement, ils vont ressasser, 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 je suis ceci comme ça, je suis une victime, ils vont se mettre dans la position de la victime, et puis ils vont dire bah c'est pas normal, etc. Et donc je vais me sentir en fait rejeté, l'attention que j'aurais eu à avoir, bah, je vais pas l'avoir parce que justement, il y aura une forme de manipulation aussi derrière. Parfois, si justement on est en lien donc avec nos chefs qui sont des pervers narcissiques, hein, qui veulent détenir une autorité qu'ils n'ont pas. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en faisant ça sur l'autre, ils se détruisent eux-mêmes. Mais ça, ils le verront plus tard par les cancers qui vont arriver et donc les infractus, euh, et donc toutes les maladies qui sont liées donc à des débuts de cancer, etc., dans leur chair, voilà, bien plus tard. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de hasard dans la maladie, même quand il y a un chaînon familial au niveau de l'ADN. Parce qu'il y a des gens dans cette famille qui vont guérir l'ADN familial, mais eux-mêmes dans leur corps, à eux, mais pas dans les autres. Pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus forts. Et ça, même la médecine traditionnelle ne sait pas l'expliquer. Pourquoi, par exemple, le fils n'a plus ça dans son ADN, et par contre il est né avec, et pourquoi son père l'a encore. Parce que bah, le fils, par exemple, a pu très bien évoluer spirituellement, etc., et donc tout lâcher, ou lâcher une grosse partie, et le père, lui, n'a pas su le faire parce que en fait, il vit encore dans l'ancien temps. Voilà, un sou est un sou, par exemple, pour certaines personnes. Voilà, donc quand j'apprends à sortir en fait de cette insécurité, je me mets en position en fait de protection. Et parfois, malheureusement, en croyant que je me mets en position de protection, je peux déclencher un zona puisque je vis le qui-vive, je vis sur le qui-vive et donc j'ai peur que ça me tombe dessus. Donc je suis toujours dans l'insécurité. Donc la seule façon de le comprendre et de pouvoir le gérer, c'est déjà de l'accepter et de le comprendre. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, conscientiser l'épreuve, pourquoi ça va mal, etc. Et que je suis responsable de cette situation. Voilà. Ah, donc, en agissant de cette façon, je me retourne en fait vers moi, cette agression dont je crois avoir été en fait la victime. Mais on est victime que si on décide de laisser le pouvoir à l'autre. Voilà. Si on ne décide pas de laisser le pouvoir à l'autre, on n'est pas victime. On ne peut pas être sa victime, on n'est pas son esclave. Voilà. Alors, en quelque sorte, en fait, je vais donner raison à mes agresseurs. Par ce fait, si je laisse être une victime, je me sens constamment en danger. Et cette partie de moi-même, en fait, que je refuse de voir. Je retiens en fait toutes mes énergies en fait négatives, créatrices. Je veux fuir mon côté que je juge sombre. Voilà. Sombre. Donc voilà. Donc en fait, j'accepte déjà le début en fait de cette compréhension de vie, c'est qu'il faut que j'accepte de descendre en fait dans mon cœur, que l'éruption pleine de boursouflure, en fait, mon zona, a pour but en fait de me faire prendre conscience
que je vis une réaction ou une irritation émotionnelle intense face à quelqu'un ou à quelque chose qui m'occasionne en fait un excès de stress excessif, euh, qui me rend, mais en fait, qui prend des, comment, je trouve plus le terme, qui rend mes prises de décision en fait difficiles, même si je cherche l'harmonie en fait avec l'autre dans la relation, euh, donc avec eux. En fait, le seul pouvoir que j'ai est sur ma propre vie. Alors ça, il faut le savoir que nous sommes créateurs de notre propre vie et c'est pas les autres qui vont créer notre vie. Si j'ai décidé d'être un mouton et, et de faire ma vie comme mon voisin, comme mon chef, ça me regarde. Mais arrive un moment, je serai rattrapé et je verrai que cette vie-là ne me correspond pas. Par exemple, si la personne a toujours peur de ne pas voyager, et je décide de calquer ça, puis arrive un moment, je vois, j'ai envie de voyager, mais je vis en fait ce stress en moi et dire voilà, bah, c'est quand même un manque que j'ai, je voudrais quand même faire ça, etc. Et donc là, à ce moment-là, je me rends compte que ça me fait souffrir. Donc quand je décide d'être moi-même, en fait, à ce moment-là, j'attire à moi tout ce que je veux et non tout ce que je ne veux plus. Alors, et à partir de là, je vis ma propre vie. Et ce que j'ai en fait à vivre. Voilà. Alors, mon corps me dit de faire confiance au courant de la vie qui est en moi. Alors, la première des clés, en fait, pour guérir du zona seul, euh, ça serait en fait, ou avec son thérapeute, ça serait en fait de descendre en fait dans son cœur, c'est-à-dire de prendre contact avec son cœur. Ce qui est important, c'est par exemple de mettre ses deux mains sur son cœur et de dire, j'accepte euh, de descendre dans mon cœur ma sensibilité puisqu'elle fait partie de moi. Donc je l'accepte à ce moment-là, donc je me le dis à haute voix, c'est bien, hein, vous vous isolez dans une pièce, vous le dites à haute voix. Je cesse d'être mon propre ennemi et je l'accepte. Hein, l'acceptation, attention, j'arrête pas de le dire, l'acceptation c'est la clé des clés. Même si vous ne cautionnez pas ce qu'on va vous faire, ce que vous allez vivre, vous devez l'accepter que ça soit produit. De me regarder dans les yeux en fait, et c'est en prenant contact avec en fait chaque partie de mon être que je peux retrouver un sentiment de sécurité. Donc j'accepte d'être qui je suis, avec mes faiblesses, mes points forts. Voilà. Euh, J'apprends à me détacher de mes souffrances des autres, sachant que ces dernières sont également une prise de conscience pour se réaliser. Voilà. Donc, on en revient toujours à la même chose, la prise de conscience. La conscientisation que je suis comme ça, que je suis quelqu'un qui peut être faible parce que bah, je vais croire l'autre. Donc c'est pour ça que, comme je disais dans une de mes premières vidéos, quand on est critiqué, sali, il faut conscientiser est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort par rapport à son attaque. S'il a raison, je me remets en question, je travaille sur moi pour me libérer, pour aller guérir. S'il a tort, je me dis, bah, il dit n'importe quoi, c'est que sa perception et c'est que sa propre souffrance. À partir déjà de ce moment-là, c'est ce que disait Eckhart Tolle, on annule toutes ces pensées négatives qui vont arriver et qui sont quotidiennes. Il y en a à peu près 5000 par jour de pensées. Et donc j'apprends à faire le tri, je les conscientise puisqu'elles sont dans le moment présent et donc elles arrivent. Et après, je les détruis une à une en faisant comme ça déjà. Donc ça, c'est les gens les plus forts qui vont arriver déjà à faire ça. Mais vous pouvez y arriver, même si vous êtes dans des états de stress intense, de psychose. Il faut déjà le comprendre que ce qui vous affecte, c'est l'autre. Mais l'autre en miroir par rapport à vous. Et de toute façon, ce qui vous affecte chez l'autre, c'est une partie de vous, mais c'est aussi une partie de lui. Donc lui, il aura aussi les mêmes choses à faire, mais lui, peut-être, ne déclenchera pas de zona, puisqu'il n'ira pas justement dans ces extrêmes, là où vous en êtes. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ne laissez pas le pouvoir à l'autre. Conscientisez, c'est important, comprenez-le, que l'autre est l'autre, que l'autre, il a sa perception, mais qui n'est pas la vôtre, et que l'autre, souvent, tire des raccourcis euh, par simplicité de l'esprit, et que ces raccourcis ne sont pas réels. Voilà.
Donc ça, on le retrouve dans notre société. Même nos chefs sont comme ça. Disons les chefs des gens qui travaillent pour la société. Moi, j'ai plus de chef, bien heureusement. Et à partir de ce moment-là, bah, plus personne n'a de pouvoir sur vous quand vous apprenez à travailler pour vous. Alors, un conseil, sortez de tous ces métiers sociétaires et travaillez pour vous par une passion. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre, mes séminaires, mes stages, mes formations. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous éveiller encore plus, faites des formations, Reiki notamment, avec moi. Vous verrez que ça va contribuer fortement à votre éveil spirituel et donc à vous guérir vous-même de certaines choses automatiquement et d'autres par le biais de vos mains, puisque vous allez devenir votre propre guérisseur vous-même. Voilà. Je vous remercie, bonne journée et au revoir pour une prochaine vidéo.